Et puis sur l'avenir du M5RP. Bon, moi je pense que bon, ça va être un peu, voilà, pas très courtois, mais je pense que parler de l'avenir, je ne parle pas de l'avenir, moi j'ai parlé de la mort du M5 il y a très longtemps. Vous avez parlé à 1000 morceaux, c'est votre expression à vous. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment éviter ce spectacle au peuple malien. Parce que les anciens dirigeants du M5 qui veulent se faire de nouvelles virginités sur cette base, je les comprends. Parce que quand vous regardez tous les partis politiques individuellement, je ne vois pas un parti politique à lui seul qui peut gagner les élections à l'intérieur du M5 actuel. Maintenant, si on a l'État, on est fort. Une fois qu'on vous coupe l'État, vous n'êtes plus rien. Ça, tout le monde le sait. Donc moi, je me dis que parler de l'avenir, c'est comme si ça existe. Ce qui est important, c'est comment vraiment aller au-delà des questions de personnes. Parce que tout ce qu'on voit, ce n'est pas un problème politique. L'M5 n'est pas, l'ex-M5, ces dirigeants ne sont pas sortis pour exiger ce qu'ils avaient réclamé, c'est-à-dire que les 10 points et les 17 mesures, ce n'est pas sur ça. La deuxième chose, ce n'est pas l'évaluation du bilan de la transition. La troisième chose, la difficulté économique et sociale que le peuple vit aujourd'hui. Et s'il y a une dernière chose, les martyrs, autant ils se sont vantés, il n'y a jamais eu de jugement. Donc maintenant, ils sont dans des questions de querelles de personnes parce que tout simplement, le M5 était mort, ça on le savait, mais ils ont refusé l'enterrement. Et malheureusement, le cadavre est en train de se décomposer. L'expression n'est pas diplomate, mais c'est la triste réalité. Donc moi, je demande pardon, en tout cas à ce qui me concerne, en tant que l'un des membres fondateurs, je demande au peuple malien de nous pardonner. Parce que quoi que l'on dise, nous sommes tous coupables et responsables de l'avènement de M5, même si le M5 a bien vécu. D'accord, oui.